Le réveil du maillot jaune, je vais vous montrer quand il se réveille. Il n'y a pas de pression. Hein? Il n'y a pas de pression. Ouais, il faut se détendre là. Il faut se détendre. Oui. Regardez-le. Il faut se détendre là. Bah alors, aujourd'hui, ta course. Oh, ma course. Eh ben, moi je dis que ce sera difficile pour moi. Mais bon, on fera de notre mieux pour pouvoir assurer. Alors, ta course, oui, pour ce matin. Ben, pas trop de pression, tranquille. Je viens pour m'amuser. Puis bon, si ça passe. Si ça casse, ça casse. On va essayer de faire de notre mieux pour assurer jusqu'à l'arrivée. Sinon, toi, tu viens t'amuser, toi. Non, m'amuser. Je ne vois jamais, c'est le beau-père. Regardez, c'est lui. C'est bon. Il est chez lui, là. C'est le patron. C'est le patron? Oui, c'est le patron. J'ai voulu vous montrer le club du maillot jaune. Ces jeunes-là, comment ils sont le matin, détendus, pas de pression, regardez. Ils sont cool, regardez là. Il n'y a pas de pression. Il y a aussi le grand Manitou, regardez, c'est lui. C'est lui, regarde, c'est lui. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Ça, vous l'avez acheté ici. Ça sera quoi? Aujourd'hui, bon, c'est une étape de transition. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Maintenant, on est placé avec Émile Lemazu. Attendons et puis on verra par rapport à les équipes guadeloupéennes comment ils vont réagir. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis numéro général. On va essayer de jouer l'étape et on va finir en beauté. Ok, merci. Ok, bonne go. Aristide Menz, Bernard Jérémy, Krapveki, Marcel Dos Santos, Kevin, vous avez Arthur Henry. Merci. Messieurs, soyez attentifs. Le parcours. Messieurs les directeurs sportifs, écoutez également. Donc ici même messieurs, un faux départ. Monsieur, écoutez bien, vous aurez bien compris. Monsieur Bruno, à chaque tour, merci messieurs. Ok? Ouais, à peu près 5. Le premier? Non, mais ne donnez pas compte du premier. 3 prochains. 1. 136 900. Rémir. Carrefour le chemin, giratoire de Baduel. Arrivé au giratoire de Baduel, on prend sur la gauche. Félix Eboué, route de Raban, route de Mango. Messieurs, la course. Là maintenant, ils vont prendre le départ. Vous avez eu droit au faux départ. Le départ à donner.
pied en bas là, t'as oublié? Là, là, en bas là. T'as bien là, la matérielle. Il faut tourner là. Voilà. Regarde aujourd'hui, non? Alors le premier point a été remporté par Michael Laurent. Ils sont toujours là, toujours présents.
Messieurs, nos 3 fuyards, Patrice Ringuet, Stéphane Méride et le Colombien. Messieurs, nous arrivons au carrefour du chemin de la Levée. C'est toujours les mêmes bonhommes en tête. Ah, changement de situation. Que la course arrive. Ah oui, les deux ne pas là. À moi, allez. Allez, espoir! Allez, Hugo, remonte! Et ça, le petit bourgeois, il y a comme ça. Mettons la dernière. Où déjà vous aimez un autre qui saute là. Un autre qui saute là. Oui. Ben, Il est là aussi, sur le parcours. C'est pas non, c'est tout.
tête. Les hommes de tête.
les gars. C'est ramené par les gars de l'espoir. Et de la sélection. Crevaison les gars, crevaison.
pense que vous avez compris que nous étions obligés d'arrêter un moment. Avec une pluie pareille, on ne pouvait plus filmer. 53 ans. Batterie descend. Ouais. Bah, nous passons de ça, nous rentrons tranquillement. Ouais.
C'est bon. Pourquoi vous levez Bougla? Ils n'ont pas dit quoi lever Bougla là. Mais oui, vous n'avez pas le droit de le faire. On est pas en pied, les gars. Ok? Nous pas maintenir, nous pas en pied. Ça nous va. Très bonne organisation, très beau spectacle. Je pense qu'aujourd'hui on a vu l'avènement quand même de pouvoir John Loïc, qui démontre toutes ses qualités et puis un grand coup de chapeau à son équipe, à la sélection junior qui a compris le sens d'une sélection. Une sélection est là pour fédérer, c'est-à-dire quelle que soit l'équipe qui avait le maillot jaune, la sélection doit venir en appui et c'est ce qui doit se passer dans le cyclisme guyanais. Dommage. Mais il y a eu un très grand vainqueur, John Loïc, qui n'a pas volé sa vie. Ok, merci. Bilan de la course. Eh ben, belle course, un petit souci sur l'arrivée apparemment, une histoire de tromper chemin, mais bon, apparemment, c'est victoire de Banane Man. Tranquille. Alors, Zidier, votre course. Très difficile, très difficile. On a été attaqué de toutes parts comme d'habitude. Et donc les gars étaient très valeureux, ils ont montré que c'est soudé, il y a une bonne cohésion d'équipe. Et puis le meilleur l'a emporté, donc John mérite largement sa victoire. Il a été très dominateur sur cette course. Maintenant, est-ce que le Tour de Guyane, si Dieu le veut. Ok, merci. Bon, la course en elle-même, ça a été globalement pour nous, on gagne une victoire, mais bon, sur la fin, il y a eu un petit problème au niveau point de la Madeleine. On avait 50 secondes d'avance en gros, donc pour derrière c'était quasiment mort, mais bon, je sais pas, c'est pas bête parcours, c'est pas la faute à qui, si c'est au signaleur, si c'est au coureur, mais bon, pas grave, C'est la course. Ok, merci. Marie-Joseph, alors cette victoire. Bon, c'était compliqué puisque sur Rémi, il y a un groupe qui est sorti. Bon, j'ai essayé d'y aller et puis bon, je me suis fait gêner. Et puis bon, il y a un groupe qui est parti, mais je pense que s'il ne s'était pas trompé de chemin dans le rond-point du Padovani, je pense pas qu'on serait rentré. Donc je pense pas que j'aurais pu gagner, c'était fini pour moi. Donc, ça veut dire que le groupe de tête, ils se sont trompés de chemin alors? Ouais, apparemment, ils se sont trompés de chemin. Donc, ouais. Donc, je pense qu'on ne serait pas rentré. Franchement, apparemment, c'était bien organisé devant. Donc, je pense que le vainqueur de l'étape était devant, quoi. Ils se sont trompés de chemin, donc nous on a tout joué. Donc l'espoir c'est qu'ils se sont quand même bien joués aussi, parce que bon, même s'ils étaient piégés sur Rémi, ils ont eu le temps de se refaire. Ils ont bien assuré dans le circuit. Et puis bon, ça arrivé groupé, et puis bon, j'ai fait le nécessaire, quoi. Allez, faut aller vers la voiture, Pano. Fais bien niveau de territoire. Ils ont dit laisse-moi voler les postes. On va avec les gars. On a dit laisse-moi voler les postes. Ils ont dit laisse-moi voler les postes. Ils vont toujours dire ça. Voilà, c'est pas nous qui faisons la sécurité. Exactement. Il faut voir BCG. La voiture n'est pas là-bas, Stéphane. C'est de Naïs. Alors, donne-nous tes impressions, tes opinions sur la course. Bon, c'est une course qui a bien roulé. Après, bon, moi, mon analyse, il y a eu un souci sur le parcours. Le groupe qui était devant nous, on avait mis Christian Lavenette dedans. Au général, il faisait deuxième. Vincent Lebelt prenait le maillot jaune. Le maillot jaune restait en Guyane. Nous, pour le Vélo Club, on faisait deuxième au général. Mais je ne sais pas trop vraiment ce qui s'est passé à l'avant. D'après ce que j'ai entendu à l'avant, ils se sont trompés de parcours. Ouais.
Ouais, bon, après, c'est vrai que pour le comité et pour l'organisation, ils vont dire que les coureurs devraient connaître leur parcours, puisque le parcours est annoncé au départ. Mais n'empêche qu'il doit y avoir des signaleurs et il y a une voiture ouvreuse. Donc après, à savoir comment ça s'est passé dans ce groupe de devant. Bon, après, Marc Joseph quand même gagne en beauté, la dernière étape. On a sauvé les meubles pour le vélo club. Bon, après, c'est que partie remise. Ah, okay. Voilà. Ben, merci. Ok. C'est Reda, nous pour la course alors. Alors, difficile ou pas difficile? Non, c'est un circuit qui est très difficile. Hein. Il y a beaucoup de relances. Bon, ben, les équipes ont essayé de gérer, mais malheureusement, je crois que ce qu'on va retenir, c'est ce fait de course où il y a un groupe qui est devant. Et puis voilà, ils prennent le rond-point, à savoir pour quelle raison, on ne sait pas. Voilà, maintenant, je ne sais pas quoi dire, Ça se termine et puis je laisse à ceux qui sont plus anciens dans le vélo de commenter ce genre d'événement. Ok. C'est dit. Alors. Constat difficile. Bon, on a essayé de se faire plaisir. Ah, hein? Puis c'est roulant les bonnes glissantes. Il manquait JT mot casser mon vélo. Je vois, la prochaine fois, fais attention parce qu'on a failli tomber là, tous les deux là, c'est pas bon. Mais bon, sur ce, on s'est fait plaisir. Puis bon, il y a eu des petits aléas de course qui ont fait qu'on s'est trompé de chemin. Bon, ben on va dire que le coureur est censé connaître son parcours. Bon, ben c'est fait, mais bon, c'est un peu dommage. Mais bon, Big Force, on est là pour s'amuser, puis on verra par la suite ce que ça va donner. C'est Mickaël, comment ça s'est passé pour vous? C'est 4 jours. Bon, c'est vrai que la première étape, je l'ai gagnée sur le prologue. Maintenant, on avait une équipe, il n'y avait pas que moi, il y avait Emile Demazy que j'ai essayé de placer sur la première étape. Maintenant, je pense que je gagne le classement point chaud. Après, on termine peut-être 4 ou 3 au général. Bon, c'est un bilan assez satisfaisant et j'espère que ce sera une bonne préparation pour le Tour de la Martinique. Mais difficile ou pas? Oui, c'est vrai que ça court autrement par rapport à la Martinique. C'est vrai que ici c'est le plat, la Martinique c'est la montagne. Bon, maintenant, je pense que ça va nous faire du bien pour la suite et ce sera une bonne préparation d'ici le Tour. D'accord. Avis de Mickaël Laurent, merci. Alors, c'est tout galère ça week-end. Alors, c'est-à-dire premier jour. Non, même c'est qu'expliquez-nous ça qui passait. Non, premier jour, course à déjà m'ouvrir et grand bonheur, donc beaucoup de course à derrière. Et c'est à moi expliquer ça qui deuxième jour pour ça, avant quand la montagne, m'occupe de mon cap derrière. Donc, on fait quand la montagne les 11. Et hier au soleil, on va suivre, mais là, la grippe sérieuse, il me fait l'unique la fièvre pour mettre. Donc, on t'a expliqué ici qui vraiment passé une sale week-end quoi en fait. De A à Z. Ok, pour prochain coup alors? Pas week-end prochain, c'est vrai. Il arrive de monter à Bouclier. Ah bon? On va soigner mon déjà pour commencer, et puis après nous, ouais. Franchement, la mot crasée net. Ouais, donc. C'est parti, lui. Alors, appréciation sur la course. Ça a bien passé depuis jeudi soir. Puis bon, après, le seul point noir, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est les coureurs qui se sont trempés au rond-point Padovani. Les coureurs doivent connaître leur parcours. C'est vrai qu'au moment, on va dire entre guillemets, c'est les coureurs de Guadeloupe qui menaient, mais je ne comprends pas pourquoi les coureurs locaux ont pris la même direction. Je pense qu'on doit connaître leur parcours. On ne peut pas trop blâmer les invités, mais bon, au sein de l'organisation et puis des arbitres, on n'engage pas la responsabilité puisque la voiture ouvreuse a pris la bonne direction ainsi que l'arbitre à l'avant. Ah oui, la voiture ouvreuse est censée être la voiture Voilà, donc la voiture ouvreuse c'est la voiture. Donc des coureurs veulent emprunter un autre parcours qu'autre que la voiture ouvreuse. Donc il faut qu'on m'explique. Ça n'a jamais changé, c'est la voiture ouvreuse et le reste de la caravane, c'est voiture ouvreuse. Je n'ai rien inventé. Après, j'ai trop rabâché le parcours au départ de la 3CL pour qu'il puisse faire une faute grossière comme ça. Ça, c'est une faute professionnelle, entre guillemets. Ouais, ben là, c'était l'avis de M. Parsili pour nous expliquer l'erreur qu'il y a eu. Mais c'est une erreur apparemment interne entre coureurs. Ça n'a rien à voir avec le comité. Non.
Voiture ravitaillement. C'est là que ça va plus vite. Alors, organisation. Monsieur Oula, on va ravitailler. Moi, quand récupérer manger à Spring Club. Ah bon, Spring Club. Ah bon, moi, quand on va ravitailler là. Non. Hé, il va aller payer d'ailleurs. Alors là, nous avons les signalisateurs, comme nous l'habitude dit, en sécurité les ronds-points, les intersections. Si pour ta cabelle en sécurité, grâce à Samounion, mais directeur, enfin, normalement directeur M. Belmar, mais voilà, M. Garcia Monté qui a fait toute l'auto, aller à gauche, à droite, chef motard. Mes deuxième chef, mais troisième. Président moto, c'est Roger Achille. Voilà. Et puis chef à pied. Voilà, toute association, ailleurs qui permet aux autres, j'ai une bonne circulation à tout tour. Bonjour, alors appréciation sur la course. C'était une course assez difficile parce que je vois que le niveau est élevé, les moyennes sont élevées. Donc aujourd'hui, c'est la dernière étape, donc on avait l'objectif de gagner. Donc j'ai fait troisième, j'ai fait podium, et on a fait 3, 4, 5. Donc on est quand même satisfait. On a animé la course toute la matinée pour essayer de remonter au général. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, on est satisfait quand même de nos jours de course. Vous êtes quand même satisfait? Oui, on est satisfait, c'est bien positif. Difficile ou pas difficile? Difficile. Difficile? Oui, difficile. Ah, première fois, non? Non, pas première fois. Ah, j'ai fait 2 tours de Guyane, et un tour de l'environnement, c'est pas la première fois. Mais est-ce qu'il y a eu un changement au niveau des coureurs guyanais? Est-ce qu'ils ont pris? Est-ce que vous sentez une différence? Oui, on sent une différence. Ça va. Ça veut dire que nous pas rouler aussi. Oui, ça va rouler. Les moyennes est levé, ça va rouler. Ok, bon. Ok. Ok, merci, Laurent. Là, c'est le staff RMB, directeur de pilote, Lulu. Bonjour. Lulu, alors, va nous les très belle manifestation jusqu'à la fin. Ben, il y a eu un genre de traquenard, on va dire, puisqu'on se retrouve dans une échappée où la course est en train de se jouer. Et puis on arrive au rond-point, on nous fait une erreur d'aiguillage. Alors je comprends pas, moi, les responsables de ça. Hein. Bon, pourtant, il y a beaucoup de monde sur cette course, il y a beaucoup d'organisations. Oui, mais justement, j'ai vu les responsables du comité. Ils ont dit qu'il y a une voiture ouvreuse. Normalement, les coureurs sont censés suivre la voiture ouvreuse. La voiture ouvreuse a pris la bonne direction, c'est le coureur qui n'a pas pris la bonne direction. Alors, c'est leur engagement propre. Je comprends pas, moi. Enfin, bon, je n'ai rien compris. Et aussi, chaque coureur est censé connaître son parcours. Je connais mon parcours, je devais tourner à droite, je sais. Mais je ne comprends pas pourquoi. Nous, on a des coureurs. Moi, la voiture ouvreuse, j'ai vu une voiture du comité. Donc. Les coureurs ont suivi la voiture du comité. Alors, je sais pas. Franchement, sur le coup, j'ai rien compris. Donc, c'est bizarre, moi. Moi, il y a toujours des traquenards dans les courses à Cayenne, on est habitué. Mais bon, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble, les 4 jours. Ouais, c'est bien. C'est pas. Bon, moi, je suis à mon vélo, je me fais plaisir. Après, bon, il y a toujours des trucs, des coups fourrés. Bon, tu sais pas pourquoi il y a des coups fourrés. Bon, voilà, quoi. Mais c'est l'état d'ici qui se gagne. On est très fort chez nous. Et puis, voilà, quoi. Et puis, bon, quand tu vas à l'extérieur, on est inexistant. Quand tu vas aux Antilles, il est inexistant. L'Antillais, lui, quand il est fort chez lui. Quand il va en France, il est inexistant. Le Français, lui, quand il va en Europe, il est inexistant. Tu sais, partout, hein, c'est comme ça. Hein. On n'est pas trop à blâmer, alors? Non, on n'est pas trop à blâmer, ça va. Bon, mais John, il roule quand même, il est valeureux, c'est bon. Ça m'embête un peu pour lui, parce que c'est un petit gars qui se bouge beaucoup, il attaque et tout, mais bon, il est, je sais pas. Après, il y a tout le milieu qui tourne autour de ça, qui est malsain, qui est pas bien. Ça, l'équipe Michael, très courageuse, jamais abandonné, qui avait toutes les courses et pourtant il vient sur la balou comme ça, comment ça passe? Tout ça pas terrible, mais la pluie a tué. Ah oui? La pluie, soleil, la pluie, jamais on ne peut pas adapter. Ah ouais, au moment, on ne peut pas quoi. On peut pas. C'est difficile. Surtout là, jeune comme moi. Normal, mais dans les 4 jours. En jeunesse de 53 ans. Faut dire ça, dis ça. À 53 ans, mon pays, c'est un volume de 20 ans, il va abandonner comme si c'était gagné. Ça va bon. L'on souffert, ou pas récolter fruits avant. Ou pas récolter fruits et puis après normal. Ça c'est expérience en grand. Pour récolter fruits, c'est qu'on va acheter ou pas planter. Oui.
Ouais, et puis en vélo, pas ni mensonge. Non. Ils sont pas entrés au baril. D'accord. Merci, là, tu as vu des les plus courageux. Alors, la sécurité n'a pas assuré la course. Franchement, une mauvaise gestion. Mais à ce qui paraît, le comité, j'ai interviewé le comité, ils disent que la voiture ouvreuse a pris la bonne direction. Merci mon frère. Et chaque coureur est censé connaître son parcours. La voiture ouvreuse, écoute-moi. Écoute ce que je te dis. C'est pas la voiture ouvreuse à ma chaîne, mais au niveau, lorsque tu arrives au rond-point, il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. Écoute ce que je te dis. La sécurité n'y était pas. Comme la sécurité n'y était pas, les coureurs, faut se mettre dans la tête du coureur. Le coureur, il est en plein effort, il a chaud. Il ne voit pas la sécurité, il s'affole. D'accord, merci. Toujours ça, l'équipe à peine touchée qui donne en direct tout ça qui a passé à Soutoura. Alors, nous, appréciation sur les 4 jours de course. Alors, 4 jours de course, il y a un qui est important et qui nous a dit. Nous allons remercier Café Cholet. C'est Café Cholet qui fait que si nous avons les courses là. D'accord? Nous pas faire course ça jeudi, vendredi et puis samedi bon matin. Alors, il faut ces moments-là savent que là, nous allons dans le course cycliste, notamment en épreuve à étape, ça commande des frais. Il faut payer moto, il faut payer technicien, il faut payer matériel là, il faut payer ligne téléphonique là. Ok? Maintenant, c'est vrai que là, nous organisons en compétition, nous allons solliciter le club là. Maintenant, le club là paye ni l'argent comme il n'est pas obligé ni l'argent. C'est vrai que nous avons sollicité des partenaires en Guyane, mais il y a un qui est arrivé, même partenaire là, nous avons sollicité pour tout là, c'est lui nous avons sollicité pour les courses du dimanche. Maintenant, ni un choix à faire, ok? Alors, les rivières laissent ça parce que je suis très remonté contre l'équipe du VCG. Je suis pesé mon moins, ok? Ça fait 2 ans que ces moments-là qui dit nous, faisons un devis, nous avons un devis pour tout ça, et après, on a dit pas de l'argent. Nous apprenons hier encore une fois que les 3 CL, Basse Messier, en budget, dans le budget, ils ont intégré à peine touché pour nous faire tout ça. Ils ont dit nous pas de l'argent. Maintenant, nous avons fait ça, ils ont de l'argent. Maintenant, pour revirer, ça veut dire nous ne pas là pour nous faire la jet. Maintenant, pour revirer le coup ça, c'est dommage que nous devons qu'on ait un problème difficile à la faire. Parce qu'il faut quand même noter que Vincent Lebel qui était devant, tenait 43 secondes d'avance, alors qu'il n'a pas dit 10 secondes d'avance. Ça veut dire que si ces messieurs pas écrit, on est encore John Loïc pas de gagner l'épreuve là. Maintenant, John Loïc, il fait un gros chrono hier, il mérite sa victoire. Maintenant, ça a été une course, une belle petite course. Félicitations également à l'ECG. Par contre, c'est un petit peu dommage pour le VCG. Alors, le VCG, lorsqu'on fait l'analyse, il y a gagné le coup à étape, il va gagner des victoires d'étape, mais pas d'épreuves. Les épreuves à étape, ils ne gagnent pas le classement général final. Bon, Marc Joseph qui a gagné SIA, c'est vrai qu'il était quand même bizarre, mais il a tombé. Bon, ça va chute toujours, c'est difficile. C'est toujours difficile, mais enfin, je crois que nous avons arrivé dans le soleil. Et puis c'est un petit peu dommage pour... bon, alors on dit que le coureur doit... Alors nous, les Martiniquais qui disent bon, il vient faire un petit course et puis bon, il est un peu déçu. Tu sais pas ce qui s'est passé, tu n'as pas encore... Non, je suis venu en retard, Les gars, ils vont prendre la route. Tous les gars savent qu'il faut tourner pour faire le tour. Le signaleur fait la voiture ouvreuse, fait le rond-point. Donc les 10 gars qui sont en voie à 47 secondes font le rond-point. Le peloton passe de l'autre côté. Ils ont tout perdu. Ok. Ouais, mais ils ont dit que normalement le coureur sont censés connaître. Mais attends, même si au départ, même si le coureur est censé connaître son circuit, mais regarde quelque chose. Tu as une voiture ouvreuse qui est devant toi. Tu suis la voiture ouvreuse, quoi. La voiture ouvreuse, déjà un sale, mais deuxièmement, le parcours c'était 5 tours. On a enlevé 3 tours. Donc on ne sait pas comment les 2 tours vont se passer. Ouais. Donc la seule chose que les coureurs ont fait, mais même les Guyanais, tout le monde, tous les 10 coureurs qui étaient devant ont suivi la voiture. Il faut que le gars qui gagne la course, Emile qui sort deuxième, la Venette qui sort troisième, ils ont tout perdu. Ah, je suis pas content. Alors, Sinamario, grand complet. D'accord. Alors, course en 4 jours. Bilan de la course. Positif. Positif pour Sinamario. C'est-à-dire mais voilà, positif, bon, on avait choisi un maillot, donc
Ça me partit, mais moi, dis tout, ça me tout. Qui va gagner dans On avait choisi de remporter un maillot, on l'a remporté, donc pour nous, c'est. Voilà, là, ça t'a rentré sur la marque des autres maillots. Oui. Et qui maillot ça te prend? Maillot bleu. En pénalty, ça te pas dit. En pénalty, ça te pas dit. L'ensemble, ça satisfait? Satisfait. Par rapport à l'effectif nous, nous fixons un objectif qui doit atteindre. Tranquille, la vie est belle. Bon, échange même alors. Le retour. Non, mais le retour, c'est un retour timide. Mais il sera en forme pour le Tour de Guyane? Ouais, je pense bien. Ouais. Non, mais il est là. Hein. Il est là? Ouais. Faudrait pas encore l'enterrer, il est là. D'accord, normal. C'est qu'à préparer ce corps petit par petit pour nous faire plaisir. Ouais. Ouais, ben d'accord, ça t'a vu d'ici dans Marie. Sans oublier petit Gaston. Bon, je suis dans moi des mots. Bah, moi une tâche pour faire, bon, accomplir mon tâche. Voilà, l'espoir gagner, il a manqué victoire, mais bon, il va arriver. Ok, essayez encore, au moins, garder le maillot. Ça peut arriver, sprint, chute. Ouais, mais voilà, je ne vais pas attendre tomber comme ça. Bon, voilà quoi. Mais dans l'ensemble, ça va mieux, ça va? Oui, ok, j'ai mal, mais bon. Voilà, après, dans l'ensemble, tu prends un petit de l'eau sucrée. Ouais, j'ai envoyé une faire alors, vas-y, raconte-nous les 4 jours. Ah, les 4 dans jours. l'ensemble. Bon, le premier jour, pour le prologue, j'étais en difficulté. Deuxième étape, bon là, on était devant à plus de 3 minutes. Et puis j'ai eu la diarrhée, donc j'étais obligé de m'arrêter pour lâcher tout ça. Après, bon, on reste au chaud pourtant. Puis le lendemain, j'étais Père John passé au fond. Donc après, j'ai pu assurer et puis mettre un tempo élevé pour les empêcher d'attaquer. Donc tout ça restait derrière moi pendant toute la traversée, les suspensions et tout. Donc moi, j'ai continué à pousser les rythmes. Et puis sur le plat, m'assurer et puis à la fin on revient 4-6 secondes. Bon, aujourd'hui c'était un peu difficile mais bon, on a pu la gérer et puis à la fin là, c'était vraiment dur. Hein. Il fallait augmenter un peu l'allure et puis tenir ça jusqu'à la fin. Serrer les dents, s'attaquer de partout. Donc, tant qu'on n'a pas passé la ligne, on n'a pas encore perdu. Donc il faut tout donner jusqu'à la fin. Ok, bien, merci bien. Okay. La course est passée, bon, on a aidé John. Bon, c'était difficile. Bon, encore on a vu les gars ont raté le rond-point, bon ben ça arrive hein. Et puis bon ben félicitations, c'était dur. On a fini, on prend les 3 premières places juniors et puis on verra pour la suite. Ok, merci. Nous allons commencer dans cette cérémonie. Je ne vais pas pénaliser les personnes qui sont à l'heure au détriment des personnes qui sont en retard. Ça fait un moment que ça fait. Et chacun, c'est mon petit fils qui fait sa communion et je suis là. Donc nous avons tous des obligations. Donc je vais commencer par le 3e qui est William Bordeaux, que j'ai appelé. Il n'est pas là. Je poursuis par... Alors, Patrice Reguet, 2e délégat. Je vous demande de l'applaudir bien fort. La coupe sera remise par M. Patrick Lecor, premier vice-président de la CACM. C'est Mme Muriel Létard, qui est adjointe au maire de la ville de Cayenne, qui remettra la coupe. Je vais à côté pour la photo.
Daniel François, le chef de cabinet adjoint avec son équipe, d'être là pour remettre les sacoches destinées à chacun des coureurs. La CACL, toute l'équipe, s'il vous plaît. Toute l'équipe, parce que ce sont ces personnes qui ont travaillé de concert avec le Vélo Club guyanais pour permettre la réussite de cette manifestation. Ça travaille nous sommes les enfants. Mettez-vous pour qu'on puisse faire la photo. Il manque une. Et puis avec toi, et Patrick, alors voilà, et puis je voudrais quand même qu'il vienne monsieur Léonce Chester, qui a travaillé avec nous en tant que délégué pour je te remercie. Tu t'assois. La troupe sera remise. La troupe sera remise par un passionné du sport, par un passionné du vélo que je connais depuis 1975. Nous avons commencé à faire ensemble des tours de Guyane. Je demanderai à José Mézès de venir lui remettre la coupe. José, depuis 1975, et José, nous avons toujours été sur les routes de Guyane. Et il n'a pas changé. S'il te plaît. Chers amis, je ne vais pas être très long. Je voudrais simplement vous dire à tous bonjour, chers collègues élus, chers amis sportifs. Donc, je vais vous sourire, tu sais que j'aime ça. Merci. Merci à vous, sportifs, de nous donner tout ce plaisir-là. C'est votre faute, puisque Madame le maire est dans la volonté de nous rejoindre. Mais autres les petits mots sur Covid, c'est pas mal d'arriver. Et ce sera pour la prochaine fois, ma chance en tout cas, de vous transmettre toute son affection et toutes ses félicitations pour nous donner chaque fois ton plaisir sur les différentes courses et sur notamment ce Grand Prix d'environnement. Donc, nous voulons, au nom de la ville de Cayenne, déjà féliciter le président du Vélo Club, Alex Virail, pour cette organisation, car on est le 4 jours de folie. Vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez l'applaudir. On a eu 4 jours de folie. J'ai suivi les épargnés, j'ai suivi ce matin. On a vraiment eu suivi. Et ce Grand Prix donc, est organisé maintenant depuis plusieurs années par la CACL, et là, le représentant de la présidente nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Pour la première fois, je termine, devant l'hôtel de ville de Cayenne, c'est une première, ce n'était pas facile à réaliser, et je tiens au nom de Madame le maire à féliciter encore toutes les personnes, tous les agents de mairie, les policiers municipaux, les agents de cabinet qui de manière volontaire a voulu ce matin porter sa contribution en mettant tous les dispositifs en place pour que cela se passe dans les meilleures dispositions possibles. Donc merci à vous, puisque vous avez montré que vous savez aussi être... Monsieur Nacto vient d'arriver. Madame Béchier va lui remettre son trophée. Erika a quoi son trophée? Ah, tout à l'heure. Attendez, monsieur Nacto. Voilà. Voilà, allez, regardez pour vous.